Avant de commencer ce message-là, je voudrais te dire, Seigneur, merci que tes mots soient dans ma bouche, Seigneur. J'ai ta sainte crainte en moi, Seigneur, parce que, non pas que j'ai peur de me tromper, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, mais Seigneur, que ma parole soit sans reproche à tes yeux, que mes paroles soient inébranlables parce qu'ils viennent de toi, Seigneur. Je veux que mes paroles viennent de toi, pour pas que j'égare mon troupeau, et pour que tu m'enseignes toujours comment bien prendre soin. Amen. Bonsoir. Enfant de Dieu, merci encore une fois de m'écouter. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important qui me touche beaucoup. Je dis pas que j'ai un problème avec ça, mais oui. J'ai beaucoup hésité avant de faire ce message-là. Parce que quand ce problème-là m'arrive, clairement, je suis pas dans la volonté de Dieu. Et à cause de ça, j'ai beaucoup hésité. Je vais vous parler de la colère. Dans son sens le plus large, de façon un peu abrégée. En tant que tel, la colère, c'est une émotion qui est naturelle. Hein? Tous les humains ont la colère en eux. Pourquoi? Parce qu'on est créé à l'image de Dieu. Et Dieu aussi a la colère. Pas que c'est un Dieu de colère, là, mais on est créé à l'image de Dieu et Dieu s'est déjà mis en colère. Donc oui, la colère, c'est une émotion qui est normale. C'est une émotion qui est naturelle. C'est normal d'avoir la colère. On est des humains, je le répète, créés à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on a de la colère. Mais, il faut faire bien attention. Il y a principalement deux types de colère. Il y a la colère de Dieu, qui est une colère sainte, et il y a la colère du diable, qui est une colère malsaine. Parce que oui, il y a une distinction entre les deux. On associe souvent la colère au péché. Je vais y venir plus loin, mais tant Dieu qui est parfait et sans tache. C'est déjà mis en colère au moins 4-5 fois dans l'histoire de la Bible. Et il le redeviendra bientôt. Parce qu'il y a une colère à venir dans ce monde-là. Pour que quelqu'un nous fasse justice de tout le mal qu'il y a sur terre. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sauve les gentils de l'emprise des méchants. Dieu s'est mis en colère 4-5 fois dans la Bible, ok? Je vais vous citer des exemples. Quand Dieu se met en colère, c'est toujours pour la même raison. Je trouvais ça important de les citer. Ça résume vraiment, là, Dieu se met en colère principalement dans le fait de ne pas diriger son amour vers lui. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et ça l'enrage que notre amour ne se dirige pas vers lui. Là, on embarque dans les péchés d'idolâtrie. Hein? Le fait de ne pas diriger son amour vers lui, le fait qu'il soit jaloux, ça le fait réagir, qu'il fait voyons, je lui donne tout, puis il passe pas de temps avec moi. Pourquoi? Le fait de faire ça, ça nous pousse à la désobéissance, éventuellement sans repentance, ça pousse à l'idolâtrie, ça pousse à la corruption des cœurs et le manque de foi. Le fait de toujours diriger son amour ailleurs, autre que par Dieu, finit juste carrément par nous égarer. À force d'entretenir des choses vaines, de vanité qui ne durent pas, à force de toujours renier la source de notre vie, on finit par inventer un Dieu finalement, un Dieu ailleurs. On s'en va combler un vide qu'à la base on a créé nous-mêmes à cause de notre désobéissance. Je vais vous donner quelques exemples des fois où Dieu s'est mis en colère. Okay? Dans sa sainteté, je le précise. Il y a l'histoire du veau d'or dans Exode 32. Lorsque les Israélites ont fabriqué une idole pendant que Moïse recevait les 10 commandements, Dieu se met en colère et menace de détruire le peuple. Mais Moïse intercède pour eux. C'est ça, parce que le peuple d'Israël se sont mis à construire un veau d'or. Il a vraiment été très en colère. Il a voulu faire descendre le feu et tout les brûler. Tellement que ça l'a. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'emprise de l'Égypte pour aller à la terre promise. Puis ils n'ont pas écouté, ils ont fait à leur tête, malgré tout, malgré les faits qu'ils ont vu des miracles, tout ça, il y a quand même une grosse partie de la gang qui ont fait une idole. Malgré tout ce qu'ils ont vu, ils se sont créés un faux Dieu parce que le Dieu qu'ils avaient libéré, il n'a pas été très clair des fois dans ce qu'il disait, il a été très silencieux, puis à cause de ça, ben là, on veut des réponses tout de suite. On les a pas, on va aller se réfugier ailleurs, puis on va se créer un Dieu qui ne parle pas. Hein? C'est stupide, mais c'est ça pareil. Il y a des gens encore comme ça aujourd'hui. Hein? Ils n'ont pas les réponses qu'ils veulent tout de suite, puis ils vont ailleurs. Hein? C'est ça. C'est ça l'infidélité, hein? Dans toute sa splendeur. Une chance que Moïse était là pour intercéder pour eux, parce qu'à ce moment-là, ils partaient tous là. Imaginez-vous, pour un veau d'or, Dieu ne change pas. Hein? Pour un veau d'or, Dieu, il a voulu les brûler. Hein? Tout simplement. Imaginez à cette heure les idoles qu'on a. Les statues qu'on a ont des écrans, ont des sons, ont des images. C'est épouvantable. C'est épouvantable. J'imagine pas Dieu
Une chance que Jésus il est mort sur la croix, parce que là, ça n'a aucun sens. Même le peuple de Dieu se fait séduire par les idoles. Un autre exemple, dans Genèse 19, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, la colère de Dieu se manifeste contre ses villes en raison de leur grande corruption. C'est ça, ça revient toujours au même. Le détournement de l'amour envers Dieu. La raison pourquoi Dieu se met en colère, c'est toujours pour la même raison. Notre amour, notre adoration n'est pas vers lui. N'est pas vers Dieu qui nous a tout donné, qui nous a créé. Même pas un merci, hein, des fois. Quand il détruit Sodome et Gomorrhe, les gens étaient devenus des animaux. On ne décrira pas ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. C'était la place de l'impudicité et de l'idolâtrie. Encore une fois, impudicité, idolâtrie. Ça vient avec la désobéissance. Quand on désobéit à Dieu, automatiquement, on entre dans l'impudicité et l'idolâtrie. Automatiquement, c'est obligé, c'est le chemin qu'on prend quand on désobéit à Dieu ou quand on ne met pas l'adoration à Dieu. Il y a aussi un troisième exemple, la foi de la désobéissance des Israélites dans le désert. Oui, c'est ça, il y a une autre raison de citer, il y a le manque de foi aussi. Ça vient, c'est relié finalement. Hein? Moi, je vous dis, à force de passer du temps avec Dieu, on ne peut pas être déçu. C'est impossible de manquer de foi quand on passe tout le temps du temps avec Dieu. On finit par avoir des réponses parce que Dieu se laisse trouver. Aussi vaste soit-il, aussi incomparable soit-il, Dieu, qui ne se voit pas comme ça, à l'œil nu, se laisse trouver. Suffit de croire, sans douter, simplement. C'est simple au fond. Cherchez Dieu, Dieu se laisse trouver. Il y a une autre fois où que Dieu a été en colère, c'est la colère divine contre les rois infidèles. Dans les livres des rois et des chroniques, plusieurs rois d'Israël et de Juda attirent la colère de Dieu en menant le peuple vers quoi? Encore une fois, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi finalement? C'est qu'encore une fois, oui je me répète, mais c'est important que ça rentre bien comme il faut. C'est de diriger son amour pas vers Dieu. Encore une fois, Dieu nous aime tellement que dans un sens parlé, il est accro nous autres. Ça lui fait tellement du bien quand on lui parle, quand on lui fait confiance, quand on l'adore, lui. Oh, ça rend bien. Ça lui fait du bien. Vous savez, Dieu est indestructible, mais Dieu a le cœur brisé. Rempli de tristesse, de chagrin, sur des choses qu'il savait en plus. Maintenant, que dit la Bible au sujet de la colère de l'homme? Parce que comme je vous ai dit, il y a la colère de Dieu et il y a la colère de Satan. Nous, on va voir ce que Dieu dit de la colère de l'homme. La colère de l'homme est souvent synonyme de violence et de destruction. On va pas se compter de mentir. Un homme en colère, c'est pas beau à voir. Un homme en colère, première chose auquel il pense, c'est de tout casser. On va se dire la vérité, c'est normal d'avoir la colère, mais c'est une colère destructrice. Pourtant, on est fait à l'image de Dieu, donc c'est quoi le problème? Le problème, selon Dieu, c'est de faire le mal en étant en colère, de commettre des péchés. Ce que Dieu n'aime pas, c'est de pécher en étant en colère. Ouf! Qui ne pêche pas en étant en colère? C'est humainement, oui je veux le dire, c'est humainement impossible. Là, je parle des hommes, mais il y a des femmes qui se mettent en colère aussi. C'est peut-être moins fréquent, mais pourtant. Puis si une femme est en colère, par exemple, peut-être qu'elle va pas vouloir détruire les choses avec ses mains, mais c'est avec sa bouche, hein. Ça a le même impact, mais pas à la même place. Ce sont des paroles destructrices, encore une fois. C'est juste que la femme s'est véhiculée autrement par la bouche. Une femme en colère, là, c'est pas bon. C'est quasiment impossible de ne pas commettre des péchés en étant en colère. Il y a des conseils que Dieu donne dans Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est une recommandation et un conseil. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. Mais si on est en colère, puis tout ça, on demande pardon à Dieu, on se calme, puis on essaie de régler ça le plus vite possible. Parce que dormir en étant en colère, c'est pas bon. Oh, vous avez pas idée à quel point. Pour que même Dieu en parle, c'est pas bon, c'est pas bon. La colère, elle alimente la colère. Quand on est en colère, on dort pas bien, on se réveille, on a un air de bœuf. Ça fait dur, on fait dur. Non, ça fait très dur la colère. Pourtant, c'est possible d'être en colère sans péché, c'est possible, mais ça prend vraiment des grosses prières, des grosses prières. Si vous êtes capable d'être en colère sans commettre de mal, sachez qu'à ce moment-là, vous êtes inspiré du Saint-Esprit et que c'est Dieu qui est en colère au travers de vous. Parce que c'est impossible à l'homme d'être en colère sans faire le mal. Impossible! Je me parle, ok? Je
pas quelqu'un de colérique dans la vie, mais ma colère, clairement, elle fait pas la volonté de Dieu. Je me parle aussi, là. À l'inverse, Dieu approuve l'homme patient. Dans Proverbe 14, verset 29, celui qui est quoi? Celui qui est lent à la colère, selon Dieu, a une grande intelligence. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Que celui qui est prompt à s'emporter, celui qui est susceptible, qui est toujours sur le bord de péter une coche, proclame sa folie. Fait que pendant qu'il est en colère, c'est quoi qu'il dit? Je suis fou! Devant Dieu, peu importe ce qu'il dit, pour peu importe la raison, devant Dieu, ce que Dieu lui entend, c'est je suis fou! Fait que, est-ce qu'on a de l'air imbécile un peu? Oui. J'imagine Dieu des fois, oh. C'est ça que Dieu entend? Vaut mieux pour lui, parce que ce qu'on dit, j'espère que des fois il bouge tes oreilles. En Proverbe 15, verset 18, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Il y a beaucoup de versets qui font mention d'être lent à la colère. Le mot à ça, c'est la patience. Dieu approuve l'homme patient. Comme dans toute chose, que ce soit la sagesse ou la patience, demandez-la à Dieu sans douter et ça va vous être donné. Mais souvent, la patience vient pas comme ça. Ça fait arriver pour certaines personnes d'avoir une patience surhumaine à un certain moment. Dieu intervient. Mais Dieu va nous donner des bonnes raisons d'être patient avec des épreuves qui fait que si on aime vraiment Dieu, on va l'accepter. Celui qui est dans la colère, elle pèse les disputes. Je veux pas de problème. Non, regarde, ok, regarde. Qu'est-ce que t'as? Moi, ok, je m'excuse. Ben oui, j'aurais pas dû dire ça. Même si dans ta tête, tu penses que t'as rien fait et tu sais que... C'est correct, mon frère. Je m'excuse. C'est correct, ma soeur, je te demande pardon. Ok, non, c'est bon. Dans Proverbe 16, verset 32, encore une fois, celui qui est quoi? Celui qui est lent à la colère, selon Dieu, vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Ok, mettons qu'on réfléchit militairement parlant, ok? Devant Dieu, le fait d'être maître de nous-mêmes et d'être maître de notre colère, devant Dieu, c'est un plus grand exploit que celui qui conquit des pays, que celui qui possède des territoires, que celui, je sais pas moi, la Russie envers le Canada. Wow, quel exploit! Les Russes sont fiers, on est contents. Quelle gloire! Il a gagné des guerres! Autrement dit, ça veut dire que celui qui se maîtrise vaut mieux que celui qui fait des grands exploits. Parce que le plus grand exploit, c'est bien ça, devant Dieu. Si vous n'êtes pas maître de vous-même, demandez à Dieu qui vous aide. C'est pour ça qu'on est appelé à renoncer à nous-mêmes. Dans Ecclésiaste 7, verset 9, c'est Ecclésiaste qu'on dit, mon amour. Encore une fois, la patience. Ne te hante pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Encore une fois, les choses se répètent. C'est pour ça qu'il faut que je relise les versets similaires, parce que c'est important que ça nous rentre dans la tête. L'irritation repose dans le sein des insensés. Être en colère tout le temps, c'est manquer d'intelligence. En plus, la majorité de ceux qui se mettent en colère souvent, on se trouve souvent épais après, on se trouve souvent imbécile. Quand c'est dans une sainteté, où on n'est pas imbécile parce qu'on manque d'intelligence, mais on a manqué d'intelligence pareil. Hein? Donc, majoritairement, finalement, la colère de l'homme, c'est de la folie. Le verset le plus important que moi, c'est ce qui me fait comprendre que la colère de l'homme ne vient pas de Dieu. C'est ce verset-là, dans Jacques 1, verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Faites preuve de patience. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Proverbe 19, verset 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Donc oui, la patience, c'est une preuve de sagesse. Il met sa gloire à oublier les offenses. Fait que non seulement le sage est patient, mais en plus, il pardonne. Oublier les offenses, c'est pardonner. Ça fait partie du pardon. Ça, c'est de la sagesse. La sagesse, c'est vraiment l'intelligence de Dieu. La sagesse de Dieu, évidemment. Là, je décris le cerveau de Dieu. Là. La sagesse, dans sa pureté, c'est comment est-ce que Dieu raisonne. C'est l'intelligence de Dieu. Et non pas la sagesse falsifiée de ce monde. Que Satan a transformé pour se détourner subtilement du seul chemin qui est Jésus-Christ.
Dans Colossiens 3, verset 8, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Quand on est en colère, là, qu'on ne veut pas la volonté de Dieu, qui est 99% du cas des hommes qui est en colère, on joue avec les vérités. Là, comme par hasard, on est plus honnête sur bien des affaires, on est tranché sur tout. Fait que comme par hasard, la vérité, elle sort, là, on devient plus honnête. Plus honnête, pourquoi? Pour dire la méchanceté. La colère de l'homme joue avec la vérité. C'est vicieux, c'est impur, totalement impur. Dans Proverbe 22, versets 24 à 25, ne fréquente pas l'homme coléreux, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Il faut faire très attention. Évidemment, ça a été écrit par Salomon, qui était le fils de David. Dans le temps, Jésus-Christ n'était pas là, puis c'était bien important d'être by the book, d'être intègre. C'est encore important aujourd'hui, mais maintenant, on a Jésus-Christ qui couvre nos péchés. Le sang de Jésus-Christ, c'est ça qui lave nos robes. Hein, le verset qui dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes », c'est de demander pardon à Dieu, puis c'est d'accepter le pardon, puis c'est de se repentir. C'est d'accepter qu'on n'est pas fort sans Dieu, puis c'est juste de se laisser laver. De renoncer nous-mêmes, puis se faire « Ok, c'est beau, j'accepte, Seigneur. Je suis impuissant. Voici, lave-moi. » Être avec un homme coléreux qui est tout le temps en colère, tout le temps, c'est dangereux. C'est un poison, finalement. Ça alimente les mauvais esprits entre eux autres, puis c'est vraiment pas bon, vraiment pas bon. Le Seigneur m'a donné une révélation il n'y a pas longtemps sur la colère, ok? Les gens qui ont un problème avec la colère, qui sont colériques, très souvent, 90% des gens qui ont de la colère intense, c'est ceux qui ont des problèmes d'impudicité sexuelle. C'est très souvent associé. La colère est très souvent associée à l'impudicité sexuelle. Ils travaillent ensemble. Colère, impudicité sexuelle, l'un alimente l'autre, hein? L'impudicité sexuelle nous fait faire des choses sexuelles en dehors de la volonté de Dieu. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la culpabilité. La culpabilité engendre la colère, etc., qui fait que ça devient un cercle vicieux. Ceux qui ont des problèmes de colère, pas tous ceux qui ont des problèmes de colère. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, moi, c'est que c'est très souvent accompagné. Finalement, un péché entraîne d'autres péchés, etc. Les gens colériques, on n'est pas en colère pour rien. Les gens qui ont un problème de colère ont souvent un autre problème. J'ai lu ce verset-là tantôt, mais je vais le relire au complet pour terminer le message. Dans Colossiens 3, versets 5 à 8. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. On a l'air plus honnête quand on est en colère, c'est vrai, mais c'est une fausse honnêteté. C'est pour dire des mensonges, finalement. La colère fait dire des mensonges. Il joue sur des vérités. La colère de l'homme, charnel, sans Dieu. Il joue sur des vérités pour finalement détruire, faire le mal, maudire et donner des malédictions. La colère, c'est l'homme impatient. Merci Seigneur Jésus de nous aider à nous transformer. Quand on est en Dieu, par Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes ont disparu. On n'est plus défini par nos péchés maintenant que nous sommes en Christ. Soyez bénis, puis j'espère que ça vous a touché, que ça vous a aidé.